Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans mon bureau à l'Assemblée nationale pour l'édito de cette newsletter. Voilà, ça fait 1 an que nous, les Français, avons élu Emmanuel Macron président de la République. Et nous sommes arrivés il y a à peu près 1 an, 312 députés La République En Marche à l'Assemblée avec un projet qui était celui de remettre la France en marche dans un esprit de conquête. Nous avons mis en place un réel dialogue avec vous sur le terrain, avec les corps sociaux, avec aujourd'hui des choses qui commencent à porter leurs fruits pour des réformes difficiles comme par exemple pour réformer les retraites. Ce sont plus de 15 votes que nous avons faits. Bref, nous ne chômons pas et nous travaillons au plus près du terrain pour que la France se remette véritablement en marche. Comme je vous le disais, nous voulons vraiment faire émerger nos propositions du quotidien des Français, du quotidien de votre réalité. Et dans ce cadre, nos échanges, nos circonscriptions sont extrêmement précieux à ce travail. J'ai passé beaucoup de temps à la sortie de la gare de Massy, sur le marché de Palaiseau, lors d'une visite aussi avec les artisans de notre département, accompagné la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphan. Ces moments ont été extrêmement marquants pour moi et je voudrais en particulier revenir sur la réunion publique que nous avons tenue à Palaiseau sur le handicap au quotidien. Ça a été vraiment un moment authentique d'échange, de discussion. On a parlé des défis, des complexifications, des solutions, des innovations pour faire face au handicap au quotidien, qu'on soit un enfant, un adulte ou une personne plus âgée. Je pense qu'il faut que tous nous soyons mobilisés, encore et encore, car une société inclusive est bonne pour tout le monde. Un autre sujet qui me tient à cœur, vous le savez, c'est de voter des lois certes, mais c'est d'en évaluer les résultats. À quoi servent nos lois? C'est ce que je fais en ce moment sur le budget de la recherche avec une mission d'évaluation et de contrôle. Et puis c'est ce que nous faisons à la Commission des finances très activement avec tous les ministres pendant des commissions d'évaluation des politiques publiques, pendant ce printemps de l'évaluation, un nouveau moment que nous voulons créer pour que non seulement quand on parle du budget, on parle de ce qui sera dépensé dans le futur, mais qu'au printemps, on puisse aussi faire le bilan de ce qui a été dépensé l'année d'avant. Est-ce que ça a marché? Est-ce que vos impôts ont été utilisés de la meilleure manière pour résoudre les difficultés de tous les Français? Enfin, j'aimerais revenir sur un sujet qui a rythmé l'actualité de ces dernières semaines. Nous sommes venus à votre rencontre pendant la Grande Marche pour l'Europe pour que vos propositions sur quelle est votre Europe, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en Europe, soient bien entendu en amont des élections de 2019. Ce sujet, des moyens que nous allons nous donner, nous tous Européens, doit être au centre des futures élections. Il faut vraiment que ces élections redonnent du sens à l'Europe. Il faut que ce soit des élections qui soient celles d'une Europe qui nous protège. L'Europe n'est pas un monstre de papier. Nous devons vraiment tordre le cou aux idées reçues et faire le choix d'une Europe qui agit pour nous. Merci à tous d'être aussi fidèles, aussi engagés, aussi exigeants, aussi patients également, puisque les résultats de notre action vont prendre du temps et nous le savons, à vraiment transformer le pays. Je vous donne rendez-vous le 28 juin pour notre Assemblée Générale de Circonscription, qui sera un moment privilégié d'échange pour que nous ayons le temps de revenir sur toute notre action depuis 1 an, sur vos questions, sur ce qu'il reste à faire, et j'espère aussi sur les changements positifs que vous voyez déjà être le résultat de tout ce que nous mettons comme énergie à transformer le pays. Merci beaucoup. À bientôt.